Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mai qui sera une pile à lire spéciale mois de la fantaisie qui est organisée comme d'habitude par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, dont vous pouvez retrouver la vidéo présentation qui sera dans la barre d'infos. Je suis très contente de faire ce challenge, vous savez à quel point j'adore les lectures de l'imaginaire, les lectures de fantaisie plus précisément. Donc je suis vraiment ravie et je me fais vraiment un plaisir de participer à ce challenge. Alors je me suis quand même fait une assez grosse pile à lire, on verra si j'arrive à tout lire ou pas, mais vu qu'on aura encore une partie du mois qui sera en confinement, je me dis que il y a peut-être moyen que je lise quand même pas mal de ces livres. Je vais commencer avec la première catégorie. Stéphanie a fait une sorte de trame sur le Seigneur des Anneaux au niveau des catégories là pour cette année. Donc moi personnellement je suis absolument fan du Seigneur des Anneaux, donc ça tombe bien. La première catégorie c'est donc La Fureur de Smaug. Il faut lire un livre où il y a des créatures fantastiques. Là je vais vous présenter un livre que je n'ai pas encore à ma possession vu qu'il va sortir fin mai aux éditions de Brajlon. Je pense que vous savez de quel livre je parle vu que je vous en ai parlé dans la vidéo de vendredi. C'est Le Fléau des Rois, c'est le premier tome de la saga Le Cœur des Dragons ou l'inverse, qui va paraître normalement fin mai et j'ai juste très envie de lire ce livre-là. Tout ce que je sais c'est que c'est de la fantaisie épique et vu que dans le nom il y a dragon, il doit y avoir des dragons dedans. J'ai vraiment super hâte de le lire, c'est une des sorties que j'attends le plus là pour la fin du mois. Donc voilà, je me suis dit que je le mette celui-là si jamais j'arrive pas à le lire ou si jamais j'ai pas forcément le temps d'aller me le procurer ou si la sortie était repoussée. J'ai d'autres livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie, donc c'est pas très grave. Au niveau de la deuxième catégorie, c'est Dame Arwen. Il faut lire un livre qui a été écrit par une autrice ou s'il y a vraiment une héroïne au lieu de un héros. Moi j'ai choisi de lire un livre écrit par une autrice dont je n'ai jamais rien lu. J'ai choisi de lire Métamorphose de Samantha Bailly qui a été publié chez Brajlon. Ce sera mon tout premier roman de cet auteur et j'ai vraiment super hâte de connaître sa plume. Je sais juste que c'est de la fantaisie où on va avoir une grosse part d'intrigue politique. Je sais vraiment rien de ce livre-là. Vraiment, la quatrième de couverture est vraiment très énigmatique. Je sais vraiment pas de quoi ça va parler, mais j'avais quand même très envie de découvrir cet auteur. C'est pour ça que je me l'avais procuré d'ailleurs. Et donc voilà, je suis hyper hâte, la couverture est magnifique, donc voilà. Pour la troisième catégorie, c'est Tolkien, le roi de la fantaisie. Il faut lire un incontournable de la fantaisie pour nous. Bien sûr, je pouvais pas ne pas mettre Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, donc toujours publié chez Brajlon. Parce que pour moi, c'est un livre de fantaisie qui a tellement fait parler de lui que j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Pour moi, c'est un petit peu un incontournable également de la fantaisie. J'ai juste trop envie de me lancer enfin dans cette saga. Ça me fait très peur parce que là, les deux livres sont déjà des très gros bébés. Il fait plus de 500 pages, je crois. Le premier, celui-là, 700, quasiment 800 pages. Donc ça me prend déjà pas mal de temps de lecture. Donc j'espère déjà pouvoir lire ces deux livres-là. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre un vieux monsieur qui va nous raconter sa vie, qui va raconter la vie d'un des plus grands magiciens de tous les temps et c'est la sienne. Et donc voilà, c'est une fantaisie qui va être assez lente de ce que j'ai compris. On va suivre vraiment toutes ces péripéties. Alors j'ai vu de très bons avis sur le premier tome. Ensuite vous avez le deuxième tome que j'ai également dans ma palle qui est divisé en deux, avec des avis plus ou moins mitigés pour la première partie, mais la deuxième partie rattrape un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire de toute façon. Je pense très certainement qu'il va être lu de toute façon là ce mois-ci, j'en peux plus d'attendre. Alors la quatrième catégorie, c'est La Communauté de l'Anneau et il y a une lecture commune. Il y a un sondage pour deux titres, il me semble, soit Drude d'Olivier Perru ou soit le premier tome du Sorceleur. Pour ma part, je n'ai pas lu Druide, mais j'aimerais bien le lire un jour, mais je ne l'ai pas là sous la main, donc voilà. Et le Sorceleur, je suis arrivée bien plus loin dans cette saga, donc je ne pense pas participer à cette lecture commune, même si c'est vrai que Druide, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ce titre était vraiment super sympa, donc je l'ai noté de toute façon, il est dans ma wishlist. Je le lirai un jour, ça c'est sûr. La cinquième catégorie, c'est Peter Jackson. Il faut lire un livre qui a été adapté. Et je viens d'en parler pour la lecture commune, mais du coup j'ai choisi de lire le 6e tome de la saga Le Sorceleur. Donc c'est La Tour de l'Hirondelle et je suis super contente de pouvoir continuer dans cette saga. Je sais que c'est pas cette partie qui a été adaptée pour l'instant, mais c'est cet univers, donc je me dis que ça marche bien dans cette thématique également. J'ai trop hâte de savoir comment tout va se terminer. J'ai envie vraiment de continuer dans cet univers. J'ai envie de voir ce que l'auteur va réserver à nos personnages. J'ai un peu peur de savoir comment ça va se terminer également, mais j'ai très envie de continuer, donc j'espère vraiment avoir le temps de le lire.
On passe ensuite à la 6e catégorie et c'est du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Il faut lire un tome d'une saga. Et là j'ai choisi le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Alors qui correspond par rapport au découpage original à la fin du 2e tome. Donc j'ai envie vraiment de savoir à la fin de ce 2e tome depuis pas mal de temps là. Donc je suis très contente de pouvoir continuer cette saga. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je me suis dit autant mettre un tome de l'Assassin Royal parce que je sais que c'est une valeur sûre. Pour la 7e catégorie, c'est une balade dans le Mordor. Il faut lire un livre qui te fait peur pour plusieurs raisons différentes, soit pour sa taille, soit parce que c'est un genre que t'as pas l'habitude de lire. Et moi j'ai choisi un livre qui me fait peur parce que j'ai adoré les premiers tomes et du coup j'ai peur d'être déçue par cette suite entre guillemets. C'est le tome 4 de Fils et Brumes de Brandon Sanderson parce que vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur pas possible pour les 3 premiers tomes. Et là j'ai juste peur d'être déçue, j'ai peur de pas aimer autant les nouveaux personnages, de pas aimer forcément le style dans lequel va se dérouler cette 2e trilogie. Donc voilà, je fais confiance à l'auteur parce que c'est un auteur que j'adore et vraiment je lis quasiment tous ses livres les yeux fermés, mais du coup j'ai tellement aimé la première trilogie, j'ai tellement aimé les personnages que j'ai quand même peur d'être déçue. Pour la 8e catégorie, c'est Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. Du coup on doit lire un livre où il y a soit des nains, soit des elfes, soit des chevaliers ou soit des personnages du petit peuple. Et donc j'ai choisi un livre pour cette catégorie qui va rentrer d'ailleurs dans une autre catégorie et également dans une catégorie bonus. C'est le livre qui va tout faire, vraiment. Pour la catégorie bonus, ce sera une relecture et j'ai choisi de mettre Bilbo parce que je l'ai lu il y a pas mal d'années quand j'étais vraiment ado et je me suis dit que vu le thème là de cette année pour le mois de la fantasy, je me suis dit que ce serait cool de faire une relecture de ce livre là parce que j'avais passé vraiment un bon moment. Ça rentre dans sa catégorie parce que vous avez des personnages du petit peuple, vous avez des nains, vous avez des elfes, donc voilà, on va pas, c'est le livre parfait. Et vu que j'ai très envie d'enfin commencer à lire la trilogie Seigneur des Anneaux, je me suis dit que ce serait bien de se remettre petit à petit dans cet univers avant de me lancer dans la grosse saga, dans la grosse trilogie. J'avais très envie d'avoir une lecture facile, une lecture où je sais que le style est très abordable. Donc voilà, je suis très contente de relire ce livre-là. Ça fait tellement de temps qu'il est dans ma bibliothèque, celui-là. Donc j'espère qu'il va toujours me plaire après toutes ces années. Mais je pense que oui, parce que Bilbo, j'adore. J'ai adoré les films, j'avais adoré le livre à l'époque. Donc voilà, je me dis, il n'y a pas de raison pour que ça me déplaise maintenant. On passe à la 9e catégorie qui s'intitule Au Gandalf. Donc il faut lire une relique de votre pile à lire. Pour ma part, j'ai choisi un livre qui est dans ma pile à lire depuis au moins 6 ans, si je dis pas de conneries, depuis la date de sortie de ce livre-là. Donc je sais pas si ça va être indiqué quelque part. Alors depuis la date de sortie de ce livre-là, c'est sûr. Et pour la traduction française, il est sorti en 2014. Donc j'ai vraiment visé juste, ça fait 6 ans qu'il est dans ma pile à lire. C'est Bonne Season de Samantha Shannon. Vous devez très certainement connaître le nom de cette autrice, vu que c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger qui est sorti chez De Saxus fin d'année dernière. J'ai ce livre-là depuis pas mal de temps et j'avais peur de le lire parce que la suite n'a jamais été traduite en français. Après, beaucoup de personnes m'ont dit que ce livre-là pouvait se lire seul, qu'on n'avait pas forcément besoin d'une suite. Mais j'ai également entendu que De Saxus allait ressortir Bonne Season et la suite également, vu à quel point le livre de Samantha Shannon a bien fonctionné. Donc je suis très contente. Je me dis si jamais vraiment j'ai envie de lire la suite parce que j'aime vraiment cet univers, au moins je sais que ça va finir par sortir chez De Saxus à un moment. Donc je suis très contente. Et ça fait tellement longtemps qu'on me dit du bien de ce livre-là et qu'il est dans ma pile à lire que j'ai très envie d'enfin le sortir. Par contre, c'est quand même un très gros bébé, mais c'est un format semi-poche, donc je me dis ça va. Il fait 560 pages, mais on va avoir confiance en soi et essayer de lire tous ces gros livres. Pour la 10e catégorie, c'est Un anneau pour les gouverner tous, donc c'est un roman avec des artefacts. Et là, j'ai remis Bilbo pour cette catégorie vu qu'il y a l'anneau, tout ça. J'avais pas d'autres livres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. C'est pas forcément quelque chose de très commun au final d'avoir des artefacts dans des livres de fantasy. Donc j'ai choisi de remettre Bilbo tout simplement. Pour la 11e catégorie, c'est Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Donc il faut lire un livre où il y a de la magie ou de la sorcellerie. Et là j'ai choisi de mettre le 7e tome du Sorceleur. Donc j'espère avoir le temps du coup ce mois-ci de lire le 6 et le 7. J'espère vraiment pouvoir terminer cette saga. Donc c'est un très gros bébé. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout lire. Il fait 660 pages également.
Je me suis mis vraiment un très gros challenge là pour ce mois-ci parce qu'il y a vraiment des gros livres. Mais je suis vraiment très motivée. J'ai eu pas mal de baisse de vitesse de lecture le mois dernier. Mais là je me dis le moral va revenir parce que du coup on approche un petit peu à la fin du confinement. Même si tout va pas redevenir comme avant, ça va faire du bien quand même. Et du coup je me dis le moral va être là, je vais pouvoir avoir le moral pour lire en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis fait une pile à lire vraiment assez grosse, mais j'espère vraiment pouvoir m'y tenir. Pour la deuxième catégorie, c'est le chant de Pipin. Il faut lire un livre où la musique est très présente et pour ça, j'ai entendu dire que dans Le Nom du vent de Patrick Rothfuss, il y a une très grosse part de musique, donc je me suis dit que ça rentrait très bien dans cette catégorie. Vu qu'il est très gros, je me dis il peut rentrer dans 2 catégories facilement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour les catégories bonus, j'ai déjà choisi de faire une relecture. Et par contre pour la deuxième, c'est lire de la fantasy en images, donc des BD, des graphiques qui parlent de fantasy, enfin où c'est une histoire de fantasy. Je ne sais pas encore si je vais faire cette catégorie bonus ou pas. Pour le moment j'ai rien mis, mais je ne sais pas encore quoi mettre en fait. Pour l'instant je vais essayer de regarder un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. Peut-être que je pourrais également retourner en librairie voir s'il y a un graphique qui pourrait m'intéresser. Mais pour l'instant voilà, je n'ai rien mis. Si jamais vous avez des recommandations de graphiques ou c'est une histoire de fantasy, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo pile à lire est terminée. J'espère que je vais vraiment réussir à lire tout ce que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous participez à ce challenge du mois de la fantasy et quelle est votre pile à lire également, parce que je suis très curieuse de savoir un petit peu les piles à lire des autres personnes. Je crois que là, ce début de semaine, s'il y a pas mal de vidéos piles à lire qui vont sortir, je vais me faire un plaisir d'aller tous les regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Bien sûr, si jamais vous ne connaissez pas ce challenge, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Stéphanie qui est dans la barre d'infos. Elle vous explique tout, vraiment tout en détail. Et voilà, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de points à compter ou quoi que ce soit, c'est vraiment un challenge pour avoir le plaisir de lire, pour se mettre des petits challenges avec des catégories. Mais le principal, c'est de prendre plaisir à lire et ça, c'est super cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.